Ici, votre expert. Tu peux vendre énormément et ne pas avoir du cash. Dans mes rencontres avec les entrepreneurs, dans mes coachings, les entrepreneurs ont l'habitude de dire « Je suis toujours en tension de trésorerie, pourtant je vends énormément ». Es-tu un comptable formé à l'étranger qui souhaite avoir une formation pratique en comptabilité dans le but de s'intégrer rapidement en emploi au Québec? Es-tu un étudiant ou une étudiante qui souhaite avoir une formation de pointe dans l'objectif d'aller demander un emploi en comptabilité? Es-tu une personne curieuse qui souhaite lire et comprendre les états financiers? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le but de démocratiser le savoir, j'ai lancé une formation informatisée en comptabilité avec QuickBooks en ligne. À la fin de cette formation, tu seras en mesure de comprendre des principes comptables généralement reconnus au niveau du Canada. Tu seras capable de produire le rapport de TPS TVQ. Tu seras en mesure de produire un budget d'exploitation et tu seras en mesure de faire une tenue des livres et le rapprochement bancaire à partir de QuickBooks en ligne. Au cours de la formation, je vous donne l'opportunité de pratiquer directement dans le logiciel QuickBooks en ligne pour gagner en compétences et en expérience. Et à la fin de la formation, je fais un suivi particulier avec vous sur 14 jours. Si tu as besoin d'une formation pointue en comptabilité, c'est le moment de passer à l'action, de nous contacter, de prendre les informations pour t'inscrire à la prochaine cohorte. Les cohortes se déroulent en 2 séances et ces cohortes te permettent de poser tes questions, de bien comprendre des concepts et de te lancer définitivement comme un pro dans le domaine de la comptabilité. Je suis Ghislain Joya, expert comptable CPA. Je vous transmets de la matière grise, de la substance et de la technicité en plus de la compréhension en comptabilité parce qu'un expert est celui-là qui a l'art de transformer ce qui est difficile en des termes digestes. Je le ferai pour vous. Je vous donnerai des informations assez détaillées et digestes pour que vous puissiez enfin prendre toute la confiance quand vous voulez lire vos états financiers ou quand vous voulez convaincre un employeur à vous recruter parce que vous êtes la bonne pépite. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est normal. Si vous n'avez pas certaines notions importantes pour savoir comment prévoir, anticiper. Pourquoi, en tant qu'entrepreneur, tu peux te retrouver en train de vendre énormément, mais ne pas être en mesure de payer tes salaires, de respecter tes engagements à court terme? Tout simplement parce que tu n'as pas compris la notion du budget et tu ne comprends pas aussi la notion de flux de trésorerie. Donc, j'ai découvert un article ici. Je vais lire l'article avec vous, du moins je vais résumer l'article. Et par la suite, je vais partager le lien de l'article pour que vous puissiez aller voir davantage, aller lire, prendre le lien de l'article, garder avec vous pour consulter plus tard au besoin. Donc l'article, c'est quoi? Le titre m'a vraiment marqué. Le titre de l'article, budget, 2 points. Erreur classique des entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que l'article dit? L'article ici nous informe que, en tant qu'entrepreneur, avoir un simple fichier Excel dans lequel tu mets les chiffres, ce n'est pas suffisant. Lister les chiffres dans le fichier Excel sans toutefois faire le suivi pour ajuster les écarts ne sert à rien. Donc ici, pourquoi le budget est vital pour les entrepreneurs? Premièrement, quand tu es entrepreneur, c'est important de comprendre la notion du budget et de l'appliquer aussi parce que ça te permet de prévoir
Donc, estimer des revenus, dépenses, impôts, remboursements, investissements, ainsi de suite. Donc, le budget joue le rôle de prévision. Et si vous ne faites pas des prévisions, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer un peu comme si vous aviez les yeux bandés. Donc, c'est important pour vous, en tant qu'entrepreneur, de mettre en place un budget. Et si vous n'avez pas de compétences pour cela, il serait important de vous entourer des professionnels qui peuvent vous aider à mettre en place les budgets. En tant que CPA, j'accompagne aussi les entrepreneurs à mettre en place leur budget, leur former et leur montrer comment faire le suivi. Donc, deuxième rôle du budget, ça permet de décider. L'article est très important. Donc, fixer un prix, choisir un canal de marketing, embaucher, investir, réduire les dépenses. Troisième rôle du budget, contrôler. Donc, dans l'article, on dit comparer le prévu au réel. On a prévu dépenser 1 000 $ peut-être en marketing pour X mois. Est-ce que c'est réellement ce montant qu'on a dépensé? En analysant justement l'écart, on va se rendre compte que si on avait prévu 1 000 $ et qu'on a dépensé peut-être 1 200 $, il faudra chercher à comprendre pourquoi il y a l'écart de 200 $. Est-ce que les 200 $ en plus en marketing nous a ramené plus de prospects? Est-ce que ça a été optimal pour nous pour vendre? Est-ce que nous avons dépensé 200 $ en plus, mais on n'a pas eu le résultat escompté? Et sur cette base-là, vous allez tomber dans la partie décision. Est-ce que vous devez changer de prestataire? Est-ce que vous devez aller vous former en marketing digital pour prendre cet aspect en charge personnellement afin de réduire les coûts, ainsi de suite. Donc, le rôle du budget permet de prévoir, de décider, de contrôler. C'est important. Après cette vidéo, vous ne direz plus « je ne sais pas comment créer un budget, je ne connais pas le rôle du budget ». Et même si tu n'as pas de compétences, comme je dis, entoure-toi d'un professionnel qui peut t'aider à mettre en place un budget. C'est important. Ça joue un grand rôle dans le pilotage de ton entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs qui fonctionnent au pif, au sentiment, vont se retrouver toujours en tension de trésorerie. Pourtant, ils vendent énormément. Donc, on va continuer. Justement, dans notre article, comme je disais tantôt, je vais tout simplement prendre les éléments importants et résumer. Je veux vous partager les informations. Mais il est important aussi de comprendre que le budget n'est pas obligé d'être au centime près. Puisqu'on ne fait pas de l'incantation dans le budget, vous faites des prévisions sur la base de vos meilleures connaissances, l'expérience que vous avez. Et d'ailleurs, il y aura d'autres articles qui vont vous montrer un peu comment faire les prévisions du budget. Donc ici, ce qui pose problème avec les entrepreneurs régulièrement, ce qui revient beaucoup, c'est de confondre le budget et la trésorerie. Donc, dans ce cadre-ci, je vais vous expliquer un élément important. Donc ici, vous pouvez avoir un budget résultat. Donc, dans le budget résultat, ça consiste à faire quoi? À mettre vos revenus, vos dépenses et voir le solde qui se dégage. Ça, c'est le premier budget. Mais à côté de ce budget-là, pour ne plus être justement en cours de cash, de liquidité, vous devez mettre aussi en place un budget de caisse, un budget de trésorerie. Et maintenant, dans ce budget de trésorerie, vous allez juste prendre en compte tout le flux d'entrée et de sortie réel d'argent. Pourquoi c'est important de procéder ainsi? Parce que vous pouvez vendre en janvier, mais vous avez un délai de paiement de 30 jours. Donc, le client va vous verser de l'argent dans 30 jours. Donc, bien que vous ayez fait un bon chiffre d'affaires en janvier, vous vous rendez compte que ce chiffre d'affaires entrera dans votre trésorerie en février. Donc, il serait important pour vous de préparer encore un budget de caisse, un budget de trésorerie. Donc, en janvier, vous aurez le budget de résultat qui va vous faire
ressortir votre solde, soit positif ou négatif, de vos activités de janvier, mais vous devez aussi vous préparer un budget de trésorerie qui doit vous aider à comprendre les cash, les entrées et les sorties réelles d'argent dans chaque période. Donc, pour prendre un exemple simple, vous verrez que si vous vendez sous 30 jours, en fonction de la date à laquelle vous avez vendu, par exemple en janvier, vous allez vous attendre à l'argent en février. Donc, vous aurez un bon revenu en janvier, mais la liquidité doit entrer en février. Et c'est en mettant en place justement ce budget de caisse que vous serez en mesure maintenant de prévoir vos liquidités et maintenant d'éviter d'être en cours de cash. Être en mesure de payer vos salaires, être en mesure de payer vos impôts, ainsi de suite, donc payer les fournisseurs. C'est hyper important pour un entrepreneur de comprendre cet élément-là. Donc, mettre en place minimalement un budget de résultats qui te sort ta performance sur la période. Donc, vous voyez le cash, le solde positif ou négatif. Et maintenant, un budget de trésorerie qui doit vous aider maintenant à planifier les encaissements en termes d'argent et les décaissements en termes d'argent. Donc, l'entrepreneur qui a compris justement ce concept à partir de cette vidéo doit commencer à résoudre ce problème à partir d'aujourd'hui. Donc, vous ne direz plus « je vends énormément, mais je ne comprends pas pourquoi je suis toujours en cours de liquidité ». Pour résoudre cette situation, budget pour faire ressortir votre performance au cours de la période, mais budget maintenant de trésorerie qui va prendre en compte uniquement les flux d'entrée et de sortie d'argent réel cash dans votre trésorerie. Et sur cette base-là, maintenant, vous allez étaler sur 12 mois minimalement, c'est ce qui est recommandé. Et au fur et à mesure que vous allez faire justement l'étude ou l'analyse des écarts, vous allez comprendre pourquoi peut-être vous n'avez pas eu X ou Y montant. Donc, important pour vous, 2 budgets minimalement. Et quand je dis budget, c'est pour utiliser. Vous n'allez pas créer un budget pour mettre dans vos tiroirs, pour laisser dans votre ordinateur. Non, c'est pour l'utiliser. Parce que vous verrez, un entrepreneur A, un entrepreneur B, la différence entre les deux, c'est la discipline. Et le suivi du budget fait partie de la discipline de l'entrepreneur. Donc, au fur et à mesure que les mois vont passer désormais, votre stress va tomber parce que vous serez maintenant en mesure de bien prévoir vos affaires, de bien prévoir vos chiffres. C'est hyper important. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous partager le lien vers cet article dans la partie commentaires. Donc, et par la suite aussi, quand vous êtes entrepreneur, vous voulez créer le budget, il faut toujours penser aux dépenses imprévisibles. Donc, c'est toujours important que dans votre budget, vous preniez ces éléments en compte parce que ça va vous permettre justement de bien gérer ce qu'on appelle communément les coussins. Mais l'élément qui frappe souvent les entrepreneurs aussi, pour ceux qui commencent à créer des budgets, c'est d'oublier les impôts et les taxes dans le tableau. C'est important d'y penser. Donc, si vous avez peut-être des obligations à payer les taxes de vente sur 3 mois, chaque mois, sur 1 an, vous allez prendre cela en compte et ça prend vraiment votre compétence pour l'estimation. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux entrepreneurs, oui, vous êtes calé dans votre domaine, vous maîtrisez comment ça se passe dans votre domaine, mais vous devez développer des compétences dans d'autres domaines, c'est important. Et la manière de développer, c'est quoi? C'est de prendre des formations, de vous entourer justement des professionnels comme moi, un CPA, ou d'autres professionnels selon vos besoins et selon votre capacité à pouvoir payer les honoraires du professionnel. Mais toujours est-il, quand vous voulez réussir, c'est important de prendre en compte ces éléments-là. Donc aussi, ne pas distinguer les charges fixes des charges variables, c'est aussi un élément qui frappe fort les entrepreneurs. Donc tous ces concepts-là, vous allez voir dans l'article, c'est hyper important. Et ignorer la marge brute. Donc pour vous, confondre la marge brute au chiffre d'affaires, c'est toujours des concepts qui dérangent les entrepreneurs. Et à partir de cette vidéo, quand tu vas terminer cette vidéo, il faudrait faire les efforts pour comprendre la différence entre la marge brute et le chiffre d'affaires. Ignorer la marge brute, se concentrer sur le chiffre d'affaires. Tu peux avoir un gros chiffre d'affaires, mais à la suite être en perte et avoir des difficultés de trésorerie. Donc important de comprendre tous ces éléments-là. Donc, et aussi, un autre élément que les entrepreneurs ne prennent pas en compte, c'est le coût du temps. Quand vous travaillez sur votre projet, c'est important de prendre en compte votre salaire, votre coût du temps. Il faut estimer cela. Sinon, vous allez vous retrouver en train de travailler fort plusieurs heures, mais vous aurez le sentiment de ne pas avancer. Donc, il faut facturer vos heures à votre entreprise, à votre société, c'est important.
Donc, comme je disais aussi, prendre en compte l'inattendu. Et aussi, comprendre votre business model. Parce que selon votre business model, vous allez comprendre le cycle de conversion de cash. Quand on parle de cycle de conversion de cash, ça veut dire quoi? Du moment où je vends mes services, c'est quoi le cycle jusqu'à ce que l'argent entre dans ma trésorerie? Donc, c'est important pour toi en tant qu'entrepreneur de comprendre ce cycle-là. Et j'aime souvent dire aux entrepreneurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir 1000 clients. Choisissez des clients qui vont être ponctuels, qui vont payer. Parce que quand vous avez des clients qui dérangent pour les paiements, finalement, au lieu de vous concentrer sur votre business, vous passez le temps à les appeler pour faire le recouvrement. Donc, pour moi, j'ai toujours la logique selon laquelle, au lieu d'avoir 1000 clients, je préfère avoir 25 clients réglo qui payent les factures comme il faut. Donc, je mets justement mon énergie ailleurs. Et le conseil que je donne souvent, c'est de dire aux entrepreneurs, dans la vie, il faut savoir choisir ses batailles. C'est important. Et c'est valable aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, et voyez-vous, certains entrepreneurs qui peut-être essayent de faire le budget, font le budget annuel et ne font jamais de suivi, alors c'est aussi mauvais de procéder comme cela. Un budget, c'est un outil qui vous aide à faire du pilotage, à prévoir, à décider. Donc, ce que je recommande souvent pour le budget, c'est d'être dans le cycle du budget au moins mensuel, parce que si vous voyez ou si vous dégagez les écarts, vous allez essayer d'analyser ces écarts, comprendre pourquoi il y a des écarts et prendre des mesures correctives immédiatement pour pouvoir mieux orienter votre activité. Un autre parallèle, ça c'est un message pour des entrepreneurs qui avancent les yeux fermés. Sachez que vous avez votre business, si ça ne fonctionne pas, ne continuez pas à foncer vers le mur. Adaptez-vous, c'est important. Dans la business, quand ça ne fonctionne pas, on s'adapte. On ne doit pas être là à s'entêter, à vouloir faire les mêmes choses, ça ne fonctionne pas. On continue. Finalement, on s'épuise et on abandonne. Pourtant, l'idée est belle. Il fallait tout simplement peut-être un peu s'adapter. Donc, je fais cette vidéo justement pour attirer votre attention là-dessus. Et aussi, quand vous créez le budget, il faut avoir des objectifs aussi dans votre esprit. C'est important en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai partagé avec vous un peu l'information qui est dans notre article. Comme je disais tantôt, ne vous inquiétez pas, je vais vous partager le lien de l'article dans les commentaires. Donc, vous avez compris désormais que les entrepreneurs parfois qui ne réussissent pas, ce sont ceux-là qui n'ont pas une discipline prouvée. Et pour réussir en entrepreneuriat, il faut avoir une discipline prouvée. D'autres vont jusqu'à dire que le parent du village a fait quelque chose qui ne fonctionne pas, on m'a attaché quelque part, personne ne vous a attaché. Pour réussir en entrepreneuriat, il faut de la discipline. C'est ça la magie. La magie de l'entrepreneur, c'est la discipline. Vous avez votre planification, je me lève le matin, je fais tel élément. Et quand j'enseigne les entrepreneurs, quand je leur coach, je dis, je vous forme pour que vous soyez désormais des entrepreneurs qui vont agir sur leurs chiffres et non plus être des entrepreneurs sur qui les chiffres agissent. Donc, c'est vous désormais qui allez décider de quel chiffre d'affaires vous allez faire et le budget fait partie de l'un des outils que vous devez utiliser. Donc, si vous êtes en difficulté, vous voulez peut-être vous réorienter, vous voulez comprendre le budget, vous pouvez toujours m'écrire 514-573-0232 et je vais vous permettre de bien évoluer, de bien réorienter peut-être votre business. Parfois, ça n'avance pas parce qu'il faut justement une petite réorientation, analyser encore votre plan stratégique, mission, vision, valeur, objectif SMART, ainsi de suite. Donc, c'est hyper important de prendre en compte ces éléments-là. Avant de terminer, je vais partager avec vous deux nouvelles. La première nouvelle, c'est ma formation sur le logiciel QuickBooks en ligne. Donc, si tu es un comptable formé hors Canada, à l'étranger, si tu es un étudiant ou une étudiante finissant au Canada en comptabilité, si tu es un entrepreneur qui veut faire sa tenue de livre de façon autonome et appeler un comptable uniquement à la fin pour faire la révision et préparer la déclaration de revenus, alors cette formation est faite pour toi. Donc, dans QuickBooks en ligne, je vous montre comment comprendre le cycle comptable complet, produire le rapport de TPS-TVQ à partir de QuickBooks en ligne. Bref, lire vos états financiers, les comprendre, poser des bonnes questions aux professionnels qui vous accompagnent. C'est hyper important pour vous. Après ma formation, si vous êtes entrepreneur, vous n'allez plus tout simplement prendre vos états financiers, mettre dans le tiroir, passer à autre chose. Vous aurez la curiosité de vouloir comprendre ce qui est dans vos états financiers, ce qui est important.
Et si vous êtes comptable formé au Canada, vous allez mieux comprendre comment la comptabilité canadienne fonctionne, comprendre comment vous allez commencer la procédure pour le parcours de CPA, parce que je suis comptable professionnel agréé CPA, donc je vous coach sur ce parcours-là pour que vous compreniez. En plus de comprendre le marché canadien, les exigences des employeurs, bref, je vous transmets les compétences pratico-pratiques qui vont vous aider à vous intégrer le plus rapidement possible sur le marché de l'emploi canadien. Bien sûr, il vous faut un effort personnel de votre côté, mais je vous donne tout ce qui est important, les ressources, les outils, bref, tout ce qui est nécessaire pour vous. Et moi, je dis toujours à ceux qui tombent sur cette formation que vous avez eu beaucoup de chance parce que quand je suis arrivé au Canada il y a cela quelques années, j'étais seul, j'étais perdu, je n'avais aucune orientation, donc je me suis battu avec les recherches sur le web pour un peu me frayer le chemin. Dieu merci, aujourd'hui, je suis CPA. Mais à partir de là, j'ai décidé de lancer cette formation justement pour guider d'autres personnes qui veulent travailler dans le domaine de la comptabilité. Donc, je suis expert en comptabilité, la fiscalité et ainsi de suite. Donc, je ne fais pas dans la mécanique. Comme je dis souvent, il faut savoir choisir ses batailles. Je ne suis pas expert en tout, mais je peux donner mon avis sur plusieurs domaines. Donc, c'est hyper important. Ça, c'est le premier message. Et si tu es intéressé justement par la formation en comptabilité, dans la partie description, je vais laisser mon numéro de téléphone, le lien pour aller prendre les informations. Et aussi en commentaire. Deuxième annonce que je voulais faire pour terminer cette vidéo, c'est que la plateforme des entrepreneurs splendidbiz.com a désormais un module de publicité. Donc, si vous créez votre compte sur SplendidBiz, vous pouvez maintenant créer des publicités pour aller toucher les utilisateurs sur SplendidBiz. Et à nos jours, nous avons déjà 1 300 000 entreprises inscrites. Vous pouvez booster votre page pour mettre en tête. Et la bonne nouvelle, c'est que le coût de publicité est tellement moins cher qu'il en vaut la peine. Donc, allez-y rapidement, tapez splendidbiz.com sur Google, Splendid, donc Splendid avec un A et non un E.com sur Google. Inscrivez-vous, lancez des publicités, boostez votre page pour commencer à faire beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, si cette vidéo a été utile pour toi, surtout la notion sur le budget, et que désormais tu ne diras plus que je vends beaucoup mais je n'ai pas de cash, partage cette vidéo autour de toi massivement, partage massivement cette vidéo. Il faut liker, il faut me laisser en commentaire ce que tu en penses de mon contenu. Et en tant que CPA, en tant qu'expert dans la comptabilité, tu peux aussi me laisser un sujet en commentaire, un sujet sur lequel tu aimerais que j'aborde, que j'explique, et il me fera pleinement plaisir d'aborder ce sujet pour toi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.